Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité vue du net, c'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence avec cette affaire de fichage à Nantes. Alors c'est une affaire à lire sur le site du Point et dans le magazine Le Point. Des sans domicile fixe ont été fichés à Nantes en 2006 lorsque Jean-Marc Ayrault, l'actuel Premier ministre, était maire de la ville. Le Point met en ligne 129 fichiers qui datent de cette époque dans lesquels on peut trouver des informations particulièrement précises sur ces SDF, nom, prénom, date de naissance, surnom, antécédents judiciaires, toxicomanie, alcoolisme, fumant ou non du cannabis, vivant dans un squat ou pas, problème psychiatrique. Les habitudes de chaque individu sont consignées. Cette information est largement reprise sur les sites d'information, comme ici sur le site Big Brother du Monde. Sur le site du Point, on peut même consulter 2 de ces fiches qui montrent à quel point ces témoignages recueillis étaient très précis sur les différents aspects de la vie de ces SDF nantais. Qui aurait mis en place ce fichage ? Alors apparemment, ce fichage méthodique a été mis en place après l'arrivée à Nantes, c'est ce qu'explique le site du Monde, de Gilles Nicolas comme directeur de la réglementation et de la tranquillité publique. C'est un ancien DRG qui est aussi un proche de Jean-Marc Ayrault. Alors évidemment, on a réagi du côté de la mairie de Nantes. On explique qu'il n'y a jamais eu de politique de fichage, ce qui est différent de dire qu'il n'y a jamais eu de fichage. On répond aussi que ce fichage de 2006 était une initiative individuelle et qu'il a été arrêté. Alors sur Twitter, il y a eu évidemment pas mal de réactions, plutôt hostiles, à droite comme à gauche. Ce tweet de Pierre Deruel qui écrit « Quand le PS fait pire que l'UMP ». Et puis ce tweet de Samuel Lafont qui ne cache pas ses idées de droite. « Quand la droite veut un fichier sur la délinquance, c'est du nazisme. Quand la gauche fiche les SDF, c'est du progrès social ». Point d'interrogation. Point d'interrogation. On revient à présent sur l'affaire Depardieu qui continue de faire beaucoup réagir dans les médias. Énormément, on en a déjà parlé hier, on en a déjà parlé la semaine dernière avec une nouvelle idée d'un député socialiste. Vous vous souvenez sans doute de ce député qui voulait déchoir de sa nationalité Depardieu. Eh bien, ce député-là, celui-ci qui s'appelle Jérôme Lambert, qui est député de la Charente, qui est aussi le neveu de François Mitterrand, veut tout simplement confisquer les biens de Gérard Depardieu. Il s'exprime notamment dans les pages du site du journal Sud-Ouest avec des mots assez violents à l'égard de Depardieu. Il dit dans un sens, et pour l'exemple, je pense que nous devrions confisquer les biens de ce monsieur, lui qui mord la main de la patrie qui l'a nourri et fait prospérer. Il conclut, Depardieu fait preuve de lâcheté et d'un profond égoïsme. Tout le monde réagit à cette affaire, même Daniel Cohn-Bendit, qui invite Gérard Depardieu à arrêter de pleurer, lui qui doit gagner 4, 5, 6 millions, qu'il arrête de pleurer, dit-il. Quelle ingratitude quand on se souvient que Gérard Depardieu fut un des premiers promoteurs de cette génération Mitterrand qui s'étalait sur les affiches en 1988. Ça a bien changé. La charge la plus virulente, elle est venue d'un autre comédien, Karim. Un autre comédien, Philippe Torreton, qui s'est exprimé dans les colonnes de Libération avec des mots très durs, une tribune au vitriol intitulée « Alors Gérard, t'as les boules ». Gérard, tu pensais qu'on allait approuver, tu pensais que des pétitions de soutien de Français au RSA allaient fleurir un peu partout sur la toile. Le problème, Gérard, c'est que tes sorties de route vont toujours dans le même fossé, celui du « je pense qu'à ma gueule », celui du fric des copains dictateurs, du paix foireux et de la miction aérienne, celui des saillies ultra-libérales. Alors, c'est particulièrement virulent, évidemment. Il accuse Gérard Depardieu d'être un beauf de droite. Un gros beauf de droite qui n'a pas le courage de rester en plus. Alors, il explique qu'on se passera de lui, finalement, de Gérard Depardieu. C'est particulièrement commenté. Et oui, dans la série classique sur les réseaux sociaux, de la réaction qui appelle une réaction en écho jusqu'à la réaction, on commente à son tour cette charge de Philippe Torreton. Alors de façon très contrastée, il y a les pour, les contre. Les pour, Léo de Hurlevent qui écrit tout simplement « Philippe Torreton, je t'aime encore plus ». Joli pseudo en tout cas. Ouais, joli Charlotte pseudo. Bonté se reconnaîtra. Et puis Benjamin Doucan qui est très virulent, mais cette fois-ci à l'égard de Philippe Torreton. Pour qui se prend cet abruti, donneur de leçons gauchiste et acteur raté qui n'arrive pas à la cheville de Depardieu. Sur le site du Nouvel Observateur, il y a aussi le point de vue de Bruno Roger Petit qui explique que très peu finalement de comédiens, d'artistes se sont exprimés sur la question et qu'au moins Torreton a le courage de le faire. Et puis pour refermer cette page Gérard Depardieu, on va découvrir une vidéo qui commence à être un petit peu regardée sur les réseaux sociaux d'un internaute qui demande à ce qu'on laisse Gérard Depardieu tranquille à sa façon. Et regardez. Laissez Gérard Depardieu tranquille.
Laissez-le! Vous voyez pas que ça fait 17 ans qu'il est bourré, il sait pas ce qu'il fait! C'est un homme accablé! Laissez Gérard tranquille! Laissez-le maintenant! En fait, cette vidéo est un clin d'œil à une vidéo qui a fait le buzz, dont on va redécouvrir quelques images. C'était il y a un moment déjà. C'était un fan, c'est bien un homme, un fan de Britney Spears qui demandait à ce qu'on la laisse tranquille, elle aussi. Ça avait été vu par des centaines de milliers d'internautes. Et cette vidéo pour Depardieu est en fait un clin d'œil à cette vidéo qui avait Qui était là du premier degré. Oui, qui était là du premier degré. Oui, d'accord. Ce qui est encore plus incroyable. On va parler maintenant d'Instagram. On en a parlé d'ailleurs dans le journal de l'économie tout à l'heure, puisque cette application suscite l'inquiétude des utilisateurs. Alors beaucoup d'inquiétudes, puisque cette application de partage de photos a annoncé le 16 décembre une modification de ses règles qui va lui permettre de partager des données qu'elle recueille avec celles recueillies par la maison mère Facebook. En gros, Instagram va appliquer les règles en vigueur sur Facebook. Et pour résumer, ça donne ça. Voici quelques lignes de ce nouveau règlement. Vous acceptez qu'une entreprise ou toute autre entité puisse nous payer pour afficher votre nom d'utilisateur et vos photos en lien avec des contenus publicitaires ou sponsorisés sans que cela vous donne droit à une compensation. Comment l'empêcher justement ? Alors, il faut faire assez rapidement pour l'empêcher, parce que ça devrait être mis en œuvre à partir du 16 janvier prochain. Ceux qui n'auront pas supprimé leur compte Instagram d'ici là, eh bien, ne pourront pas s'opposer à un usage commercial de leurs photos. Du coup, certains, comme Amitai, ont déjà supprimé leur compte Instagram et invitent les autres internautes à en faire autant. Alors, comment faire ? Le site Big Browser vous donne quelques conseils pour fermer rapidement votre compte et surtout récupérer les photos que vous aviez sur ce compte, notamment grâce à un outil, par exemple Instaport, qui vous permet de récupérer vos photos en quelques minutes et de les mettre sur un fichier zip. Pour beaucoup, c'est un petit peu la mort d'Instagram. Valentin écrit « C'est un peu la lettre d'adieu d'Instagram, triste fin d'une star du web mobile ». Pourtant, quand on regarde un petit peu comment fonctionne Facebook, eh bien, c'est exactement la même intrusion dans la vie privée. La monétisation au bout d'un certain temps d'une application juste là, gratuite et sans contrainte. Merci beaucoup, Karim. Tout de suite sur le net, nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.